Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Il y a un an, on vous proposait de découvrir sur notre chaîne le Boat Home, une maison sur l'eau sur mesure et respectueuse de l'environnement. Alors, où en est le projet? On accueille aujourd'hui Sarah Zins, qui est présidente de Boat Home. Vous allez tout nous expliquer. Bonjour à vous. Bonjour. On vous retrouve en deuxième partie d'émission. Sandrine, salut. Salut Rani. Alors avec toi, comme d'habitude, on va voir la météo et aussi la chronique des archives en fin d'émission. Tout à fait. On parle philosophie maintenant et oui, c'est la première épreuve du baccalauréat qui commence aujourd'hui. Les lycéens sont en plein examen, ou vont bientôt terminer en tout cas. On retrouve Marie-Morgane qui est devant le lycée Tessier de Bitche. Salut. Salut Rani. Alors comment ça s'est passé pour les candidats ? Alors là, les élèves sont en train de sortir. L'épreuve s'est terminée à midi. Alors, il y en a qui sont plutôt sereins, d'autres un peu plus anxieux. Ils sont 743 000 candidats à avoir passé leur première épreuve du bac en France. Dans l'académie Nancy-Metz, ils sont 18 000. Et ici à Bitche, ils sont 180 candidats du lycée Tessier et 20 candidats de l'école privée de l'Étoile du Matin qui se sont réunis ici au centre d'examen. Alors, la suite des épreuves va s'étaler jusqu'au 24 juin. L'année dernière, à Bitche, il y avait 97% des réussites au bac. Alors, on espère évidemment que ce pourcentage sera dépassé cette année. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Alors, bon courage à tous les candidats et rendez-vous le 5 juillet pour les résultats. Et on a une pensée toute particulière pour eux, en effet, car les examens ne sont pas terminés. Merci Marie-Morgane et merci à Laurie pour le cadrage. Allez, on regarde l'actu en 60 secondes. Gagnant toutes les semaines, toute l'année, c'est chez Best, votre centre commercial à Paris-Bersvillers. L'école du verre et du sabot, c'est le nouveau nom de l'école élémentaire de Sourtes. Il vient concrétiser le regroupement pédagogique intercommunal entre Sourtes et Meisenthal. L'établissement a été officiellement inauguré. C'était aussi l'occasion de découvrir les 2 arbres de la liberté. Ils représentent le point final des commémorations autour du centenaire de la Première Guerre mondiale, un travail mené tout au long de l'année par les élèves. L'expérience par soi-même. Le Auberg, centre de médecine physique et de réadaptation, a organisé une journée de sensibilisation à destination du grand public à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées. Les participants étaient invités à découvrir différents ateliers. Ils pouvaient ainsi essayer un kit vieillissement, découvrir une salle Snozellen ou encore s'informer sur les aides potentielles quand on est en charge d'une personne dépendante. Les donneurs de sang ont été choyés. Vendredi à Großbiederstroff avait lieu une collecte exceptionnelle. Elle se déroulait à l'occasion de la Journée mondiale des donneurs de sang. À l'issue de leur acte de générosité, une collation améliorée ainsi qu'une surprise illuminée attendaient les participants. La fête des voisins en décalé pour encore plus de convivialité. Le foyer Amli a attendu la fin du Ramadan pour organiser son barbecue annuel. Les résidents ont participé à l'organisation des courses au barbecue en passant par la décoration et la mise en place. Dédié à l'origine à l'hébergement de travailleurs migrants, le foyer Amli de Sarreguemines héberge aussi des demandeurs d'asile, des familles, des travailleurs temporaires et de manière générale toute personne qui rencontre des difficultés de logement. D'une capacité de 114 places, le foyer Amli héberge en ce moment 150 personnes. La fibre se déplace chez vous. Depuis mai, la caravane Fibre Orange se déplace dans le Grand Nord-Est. Elle est partie de Dunkerque en mai. Dans son parcours, elle a fait étape à Bitche, sur le parking de l'église. Aujourd'hui et demain, elle est garée à Puttelange-au-Lac. 6 personnes sont là pour vous accueillir et vous faire découvrir les usages de la fibre. Sur place, vous pouvez souscrire un abonnement ou tout simplement vous renseigner. Pour savoir si vous êtes éligible à la fibre, il vous suffit d'aller sur le site internet d'Orange. L'Aglo booste le très haut débit. On fait un tour dans le ciel pour la météo de demain et c'est Sandrine qui nous donne les prévisions. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Et on va
pouvoir profiter d'un beau début de semaine. Alors la journée de demain sera très ensoleillée du matin jusqu'au soir. Quelques nuages vont s'inviter en soirée, mais aucune pluie n'est attendue. Les températures seront estivales avec de 14 à 16 degrés en matinée et de 26 à 29 degrés au plus chaud de l'après-midi. Demain, nous serons le mardi 18 juin. Nous pourrons souhaiter une bonne fête aux Léonces et le soleil nous accompagnera de 5h26 à 21h39. Et n'hésitez pas à profiter du beau temps pour découvrir ou redécouvrir les paysages locaux. Comme sur cette photo prise par Antoine Pixin, vous pourrez trouver ce type de roche du côté de Egelsart ou de l'autre côté de la frontière sur les hauteurs de Eppenbronn. Un grand merci aux nombreux téléspectateurs qui nous envoient régulièrement des photos. Et pour tous les autres, n'hésitez pas à vous aussi nous envoyer vos clichés, alors par mail ou alors sur notre page Facebook. Il ne suffit pas d'être une firme française pour gagner la confiance des clients. Pour vous, Fermap fabrique et installe des menuiseries PVC et aluminium depuis 2005. On démarre ce journal à Bitche. Ce matin, l'ambiance était studieuse au lycée Tessier, qui est centre d'examen pour le baccalauréat. 200 candidats ont passé l'épreuve de philosophie. Marie-Morgane Lorenz et Laurie Couteau étaient sur place. Reportage. C'est une épreuve qui est redoutée par beaucoup de candidats au baccalauréat, la philosophie. Ce matin à 7h30, devant les grilles du lycée Tessier de Bitche, le stress monte. En général, j'aime bien la philo. Les notes n'ont pas forcément toujours suivi. Donc ça dépendra vraiment des sujets, sur quoi on tombe. Oh, ni chaud ni froid. Ça dépendra du sujet quoi, et du correcteur aussi. Mais on devrait y arriver. Moi, j'ai plus peur que autre chose. J'aime pas trop la matière. Et du coup, tu comptes sur d'autres matières pour remonter la moyenne ? Ouais, l'anglais et l'histoire géo. Et pour les autres épreuves, tu es plutôt confiant ? Comment tu te sens ? Ouais, on a bien révisé, donc ouais, ça ira. 7h45, les candidats s'installent dans leur salle d'examen. Les minutes filent à toute vitesse. À 7h55, les surveillants donnent leurs dernières instructions. Faut remplir les deux. Bon, donc académie, c'est dans Cibès. 8h, les candidats découvrent leur sujet. Est-il possible d'échapper au temps ? À quoi bon expliquer une œuvre d'art pour la filière L ? La morale est-elle la meilleure des politiques ? Le travail divise-t-il les hommes pour les ES ? La pluralité des cultures fait-elle obstacle à l'unité du genre humain ? Reconnaître ses devoirs, est-ce renoncer à sa liberté pour les S ? Seul ce qui peut s'échanger a-t-il de la valeur ? Les lois peuvent-elles faire notre bonheur pour les filières technologiques ? Bien, alors vous avez 4 heures, je vous souhaite toute l'inspiration et le courage nécessaire. Certains ont choisi l'un des 2 sujets de dissertation. Avec les notions et de bons exemples, il était possible de se tourner vers un sujet plus complexe, un choix qui peut être valorisé par le correcteur. Les candidats qui ne se sentaient pas inspirés par ces sujets ont pu choisir le commentaire d'un texte philosophique. Alors comment s'est passée l'épreuve pour toi ? Plutôt bien. J'ai choisi le sujet assez rapidement parce qu'il ne faut pas perdre trop de temps sur ça. Après j'ai fait mon plan détaillé. Et après j'ai rédigé tout ça au propre, quoi. Ça m'a pris à peu près 3 heures. J'aurais pu dire un peu plus peut-être, mais j'avais pas les idées en tête. Du coup je suis sortie, voilà. Franchement moi ça va, j'étais vraiment très stressée et tout, mais une fois le sujet, quand on a les termes et tout vient facilement, donc ça va. Bon après j'ai un peu séché, alors j'espère que ça va bien se passer, mais ça va. Je le sens bien. Après la philosophie, les candidats des filières générales plancheront sur l'histoire-géographie demain dès 8h. Les résultats seront affichés le 5 juillet à partir de 10h. On a eu le témoignage des élèves, mais on a aussi demandé l'avis d'un professeur de philosophie du lycée Tessier, Pierre Desplanques. La philo, c'est aussi une matière qui va évoluer avec la réforme du bac. On l'écoute. Monsieur Desplanques, bonjour. Bonjour. Alors, que pensez-vous des sujets de philo de cette année ? Oui, c'est assez original. On voit qu'ils veulent plutôt faire réfléchir que recracher du cours un peu bêtement appris, quoi. Donc il y a des sujets un peu faciles quand même pour tout le monde. Il y a toujours la possibilité de se réfugier derrière ce qui a été appris. Mais bon, ceux qui auront eu le courage, on va dire, de prendre les sujets plus difficiles seront certainement valorisés par rapport aux autres. Donc la philosophie, c'est une matière pour l'instant qui n'est qu'enseignée qu'en terminale. Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce qu'il faudrait l'enseigner par exemple à partir de la première ? Ce sera le cas avec la spécialité l'année prochaine. Pour l'instant, on constate que c'est quand même difficile en un an de découvrir la matière, de maîtriser des exercices qui sont difficiles à maîtriser, d'avoir les connaissances nécessaires. Donc c'est vrai que
avoir 2 ans pour le faire plutôt qu'une année, ce serait mieux. Après, l'année prochaine, c'est que en spécialité, hein, donc il y aura de la philo pour tout le monde en terminale, mais que en terminale pour tout le monde. Et donc justement, ça fera partie de la réforme du bac. Qu'est-ce qui changera d'autre pour la philo avec cette réforme ? Alors pour l'instant, on ne sait pas trop. Parce que les programmes, c'est des projets qui sont proposés, il y en a plusieurs qui ont été déjà proposés, donc on ne sait pas si ça va encore changer, comme c'est pas l'année prochaine, mais encore dans 2 ans. Pour l'instant, ça a plutôt l'air d'aller vers une réduction du nombre de notions, ce qui est bien, parce qu'on en a beaucoup trop. C'est très difficile de finir le programme dans les conditions où c'est pour l'instant. Et par contre, ils rajoutent des auteurs. Voilà, donc en fait, moins de notions, plus d'auteurs. Et après, ce sera les mêmes exercices normalement qu'actuellement, donc ça ne change pas. Ok, merci beaucoup. Merci. Côté prof, les menaces ont été exécutées. Ils envisageaient de faire grève le premier jour du bac et c'est chose faite ce matin. À Sarreguemines, ils étaient près de 70 à faire entendre leur colère. Ils répondaient à un appel de plusieurs syndicats et se sont mobilisés pour obtenir des hausses de salaire ou encore pour montrer leur mécontentement vis-à-vis de la réforme du bac. Un reportage de Julie Barbier et Guillaume Dumonteil. Pourquoi êtes-vous mobilisés aujourd'hui ? Alors dans un premier temps, je tiens à préciser que mes paroles n'engagent que moi. Et nous sommes mobilisés un peu justement par rapport à ce que j'entendais ce matin. C'est justement pour défendre le bac national. Car à entendre M. Blanquer, c'est normal, lui il essaye d'attirer les parents et les élèves de son côté. Mais nous, on est avec les parents et nos élèves, même nos enfants passent le bac. Et tout ça pour dire que sa réforme, ce qu'il n'a pas dit ce matin sur France Inter, sa réforme va casser le bac national en créant des parties qui vont compter pour la note du bac qui dépendront du professeur que les élèves auront en face d'eux. Ce sera plus national, ce sera l'examen de monsieur Untel dans certaines matières. Moi par exemple j'enseigne au lycée professionnel, nous sommes déjà en avance sur ces réformes. Nous avons déjà la plupart des examens en contrôle en cours de formation. C'est-à-dire que c'est l'enseignant de maths par exemple que les élèves de bac professionnel ont face à eux, qui font le sujet, qui les interrogent et qui les notent. Donc ce n'est plus un bac national, ça va être le bac nominé. Si la réforme passe, ça va être le bac Pange, ça va être le bac de Metz, alors que pour les parents et les élèves comprennent bien, le bac que nous avons eu, tous ceux qui jusqu'à présent, je le passais en Normandie, il était valable à Marseille, il était valable ici en Lorraine. Ça, il faut bien que les gens comprennent. Ce n'est pas nous, ce matin, qui cassons le bac, c'est M. Blanquer et le ministre de l'Éducation nationale qui, avec sa réforme, va le casser. Comment jugez-vous l'ampleur de la mobilisation aujourd'hui ? Pour un habitué, ça fait plus de 25 ans que je suis à Sarreguemines. Dans mon lycée et même les autres lycées alentours, j'ai jamais vu autant de gens ici. On est souvent une minorité à monter aux manifs à Metz, à Paris. Sans en vouloir à mes collègues, c'est très bien. Donc c'est un succès total. Il y a ici des gens qui n'ont jamais fait grève depuis que je les connais. Donc ils sont inquiets, ils savent très bien. Et sur cette idée du bac national, il n'y aura plus d'éducation nationale. C'est un peu comme dans tout. La réforme de la fonction publique, c'est l'autonomie des lycées. Donc l'enseignant sera seul face à son lycée. Comme dans la loi travail, le salarié est seul face à son patron. Alors il a beau vouloir diviser fonctionnaires, travailleurs du privé, tout ça c'est des idioties. Il faut que les gens s'informent, tout est lié. Quelle suite allez-vous donner au mouvement ? Là pour la suite, on va voir, les syndicats décideront, on va déjà faire le bilan de cette grève, de la surveillance des examens. Pour Sarreguemines c'est positif, on va voir à l'échelle nationale et on va voir ce que vont décider les syndicats. Ce n'est pas à moi seul d'en décider, c'est ça la démocratie. Comme chaque lundi, on revient sur les événements du week-end, le tout en images, au programme, beaucoup d'inaugurations et la signature d'une convention territoriale. Regardez. Samedi matin à Beach, la municipalité, la Comcom du Pays de Beach et la Banque des Territoires se sont donné rendez-vous en mairie pour signer une convention de partenariat pour 2019 et 2020. Un partenariat qui a 4 objectifs: la revitalisation des centres-bourgs, le développement des énergies renouvelables, de la culture et du tourisme et celui des services numériques dédiés à la santé.
Je pense seul, on n'y arrivera pas. C'est un appui technique, un savoir-faire au niveau juridique, un accompagnement dans les projets et aussi un accompagnement financier. On a un service qui a vraiment un savoir-faire et aujourd'hui va être à nos côtés dans tous nos projets pour développer le territoire, le Pays du Beach. La Banque des Territoires a été créée en 2018 et dépend de la Caisse des dépôts, une institution publique administrée indirectement par le gouvernement et le Parlement. Moyennant un investissement financier, elle propose à ses clients un conseil, un cofinancement et un accompagnement dans la réalisation de leurs projets. La Comcom du Pays de Beach l'avait déjà sollicité par le passé, notamment pour le projet du site verrier de Meisenthal. Meisenthal, on avait travaillé avec eux et donc on voit bien aujourd'hui c'est parti, c'est réalisé. On a 10 millions d'euros de subventions, le département, la région, l'État, les fonds privés. C'est un bel exemple, mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter là. Il y a plusieurs pistes à travailler. Ensemble, on y arrivera, j'en suis persuadé. 6 études sont donc prévues pour un montant de 240 000 €. Un investissement indispensable selon Francis Vogt afin de mener à bien les projets de développement du Pays de Beach. Pas de coupure de ruban puisque c'est pas une nouvelle mairie qu'on a travaillé que sur l'intérieur. Par contre, on nous a offert l'écusson de la commune de Nousvillers-les-Beach, gracieusement l'entreprise Verissima de Götzenbrück. Cérémonie sobre à l'image de la gestion de ce projet de rénovation. Il ne sert à rien de tout changer. On voulait respecter ce qu'ont fait les prédécesseurs. La mairie a été construite en 1961, elle a subi différents changements depuis. Accès pour les personnes à mobilité réduite, mise aux normes et réagencement des bureaux. La mairie est centrale à Nousvillers-les-Beach, d'un point de vue géographique et parce que les administrés s'y croisent. Jacqueline Glade a un autre projet, faire cohabiter les générations. En créant une microstructure regroupant à la fois une micro-crèche pouvant accueillir 10 personnes et un accueil de jour avec 10 personnes âgées ou handicapées qui pourraient se rencontrer sur des sites dédiés mais qui ont des moments où ils peuvent échanger ensemble. Donc ce projet a capoté fin d'année parce que la compétence petite enfance est partie sur la communauté des communes, mais je n'ai aucun doute sur l'avenir de ce projet que nous sommes en train d'essayer de remettre en route. Belvédère du Héron inauguré. À l'entrée de la ville de Sarreguemines, désormais une plateforme sur Plomb-Blassard. Les promeneurs peuvent s'y détendre ou pique-niquer. Des arbres fruitiers et de la vigne ont été plantés. Des pupitres d'information sur la faune et la flore et un triptyque sur le cycle de production de l'eau sont à découvrir. En contrebas, le sentier du Héron avec un ponton pour accueillir plaisanciers et promeneurs. Un nouvel aménagement paysager pour la ville qui souhaite développer l'offre touristique. Ce projet, bénéficiaire des fonds européens FEDER, a coûté 92 000 € hors taxes. 17e pavillon bleu pour le port de plaisance de Sarreguemines. Ce label européen garantit aux plaisanciers une qualité d'accueil optimale. Le pavillon indique aussi le respect de la faune et de la flore environnante. Si la Sarre est la colonne vertébrale de Sarreguemines, comme l'a souligné Christophe Salin, sous-préfet de l'arrondissement, entretenir les berges est l'affaire de tous. Les jeunes du conseil municipal ont nettoyé les abords de la Sarre, tandis que les plaisanciers ont été sensibilisés à l'utilisation de la pompe à eau. Un nouvel espace pour vos déchets. La déchetterie de Sarralbe fait peau neuve. Près d'1 an après sa fermeture, des ouvriers sont à pied d'œuvre pour que tout soit prêt début juillet pour la réouverture. Cette refonte a pour but d'augmenter la capacité de la structure et la diversité des déchets collectés. La pose de l'enrobé s'est déroulée vendredi dernier. Du sport également avec un championnat d'athlétisme, de la danse classique ou encore la fête du sport à Roulin, mais aussi de la culture et des concerts. On regarde tout de suite. Le sport, c'est bon pour la santé. Les sapeurs-pompiers de Roulin en sont convaincus et avec le judo club de la commune, ils sont à l'initiative de cette journée dédiée à l'activité physique. Sur le tatami, les judokas initient les adultes au jiu-jitsu. Le sensei, l'entraîneur, explique des techniques de base. Le judo est une discipline sportive qui permet d'entretenir le cœur, le souffle et la souplesse. Il n'y a pas d'âge pour s'y mettre et le club accueille tout au long de l'année de nouveaux membres. Les 2 premières séances, dites d'initiation, sont offertes. De la sueur pour la bonne cause. Le 3e challenge intercollège s'est tenu vendredi au stade Pierre de Coubertin de Sarreguemines. Cette manifestation s'inscrivait cette année dans le cadre du dispositif Une idée. Les élèves des 3 collèges de la ville se sont affrontés autour de 19 activités préparées par des associations sportives et culturelles de Sarreguemines.
Une rencontre organisée par les conseils de vie collégiens. Chaque établissement représentait une association, l'UNICEF, du Papier pour l'enfance et les Restos du Cœur ont ainsi profité de cette exposition. À vos marques, prêts, partez. Le championnat zone Lorraine minime à Sarreguemines réunit de nombreux clubs et athlètes lorrains. Mais seuls les meilleurs iront dimanche prochain à Lunéville pour le championnat Grand Est. La sélection sera opérée d'ici quelques jours par la fédération. Des épreuves sont organisées à Sarreguemines avec l'ASSA car la ville dispose des structures adéquates, avec un stade à 8 couloirs. Valentin Houssard du Roi, tome 2. Ce nouveau livre historique a été présenté en conférence à Sierstal. Ce militaire, né à Wieswiller en 1765 et mort à Sierstal 57 ans plus tard, continue de vivre à travers ce nouveau roman historique. L'histoire commence cette fois-ci après le massacre de Nancy, le conduit auprès du cousin du roi, puis en cavale. L'auteur, Edgar Weber, est un descendant du personnage, comme beaucoup dans la salle. Des petits rats à Sarreguemines. Sur la scène de l'hôtel de ville, méli-mélo de danseuses classiques, débutantes ou aguerries. Toutes étudient la discipline au foyer culturel. C'est d'ailleurs la section la plus ancienne de l'association puisqu'elle existe depuis 1969. Les effectifs oscillent chaque année entre 70 et 100 élèves. Côté encadrement, cette année 10 professeurs, pour la plupart d'anciennes élèves, toutes enseignent la danse bénévolement. La musique est source d'épanouissement, particulièrement lorsque le public est au rendez-vous et le lieu adapté au concert. L'auditorium du parc archéologique européen Bliesbrück-Rheinheim offre un bel écrin aux membres de l'ensemble vocal et instrumental du Conservatoire de Sarreguemines. Sous la direction de Benoît Schaeffer, ils enchaînent les airs d'opéra. Du silence à la musique, la commune de Frauenberg exulte. L'église Saint-Jacques-le-Majeur est désormais pourvue d'un orgue. Construite après la Seconde Guerre mondiale, elle n'était dotée jusqu'alors que d'un orgue électronique qui servait uniquement pour les offices. Olivier Virvas, concertiste et professeur, fait résonner l'instrument pour le plus grand bonheur des habitants du village, mais aussi pour les mélomanes des communes alentours. L'orgue provient d'une paroisse protestante hollandaise. Cédé gracieusement, il a dû être démonté, transporté, puis remonté intégralement. Lâchez la boue! Une soirée haute en couleurs. Samedi soir, l'association Les Chœurs Éléphants organisait la 2e édition de la Nuit des couleurs à Bettwiller. À travers cette manifestation, les 80 bénévoles des Chœurs Éléphants viennent en aide à Ecréadis, une école spécialisée pour les enfants présentant des troubles de l'apprentissage. L'année dernière, ce sont 4 000 € qui ont été récoltés. Ils ont permis d'équiper la classe en matériel informatique, dont un VPI, vidéoprojecteur interactif. Cette année, l'argent sera reversé directement aux parents des enfants scolarisés, l'école n'étant pas subventionnée. Animation colorée, musicale, présence d'exposants et restauration, le public était au rendez-vous. Barbecue et concert. C'était le programme proposé au Jardin pour la Paix de Bitche vendredi. Ce sont les Gacoustiques, groupe local, qui ont inauguré cette première date de la saison. Prochain rendez-vous, le 16 août. Le groupe reste quant à lui à déterminer. La fête de la musique, c'est maintenant. L'école de musique du Pays de Bitche n'a pas attendu le 21 juin pour donner un concert. C'était samedi à la place des fêtes de Reherswiller à partir de 16h.
Élèves et professeurs ont participé. Au programme également une démonstration de l'école de danse de Beach, des chants de chorale et des jeunes talents. Pour terminer la soirée, un concert du trio Beacholana, les Gacoustiques. Cette manifestation marque le début des festivités estivales. Et si vous êtes intéressé, l'école de musique du Pays de Beach enseigne la musique à tous de 6 à 99 ans. Ce week-end avait lieu une manifestation organisée par 2 services civiques au cœur du SFC afin de célébrer le sport, avec à la clé activités ludiques et sportives comme l'initiation au football ou encore au rugby. Malheureusement, l'animation n'a pas rencontré le succès escompté, à peine une quinzaine de jeunes disséminés sur l'ensemble de la journée. Cette première édition est donc un échec pour le club de football de Sarreguemines. Direction Silsheim pour la fête du lavoir. Les amis de Guttebrunn organisent cette fête champêtre chaque année pour réunir les habitants du village et faire vivre le site. Le lavoir est un élément du patrimoine que l'association promeut depuis sa reconstruction en 1999. 240 repas ont été servis et les boissons sont restées au frais comme vous pouvez le voir sur ces images. Juste après la pub, Sarah Zins nous parle de l'avenir de l'entreprise Boat Home, la maison sur l'eau. À tout de suite. Les 29 et 30 juin, grand week-end de fête au centre-ville de Sarreguemines pour le 28e Festival des Arts de rue de la Saint-Paul. 20 compagnies d'art de rue, plus de 150 artistes, 63 représentations pour 3 jours de festivités placés sous le signe du rire et de l'émotion. Inauguration en fanfare le vendredi 28 juin à 18h30, place du marché. Le samedi 29 juin à 23h, assistez au féerique spectacle nocturne Leonardo, Rêve et Cauchemar de la compagnie des plasticiens volants. Programme complet sur www.sarreguemines.fr. Votre spécialiste bien-être, c'est Sonatec France. Alexandre Pfeiffer vous accueille dans son showroom de Sarreguemines. Découvrez nos cabines infrarouges, sauna, hammam. Sonatec dispose d'un grand choix de produits aux lignes épurées dans toutes les tailles et finitions. Vous trouverez aussi de nombreux accessoires et pièces détachées. Particuliers ou professionnels, demandez conseil et laissez-vous guider. Découvrez AVS Audition. Ce nouveau service assure le diagnostic, la numérisation du conduit auditif et la conception d'appareillages sur mesure. Le tout avec du matériel performant et de dernière génération. Découvrez aussi nos accessoires, protection auditive et produits d'entretien. AVS Audition vous accueille zone commerciale Carrefour de l'Europe à Forbach du lundi au vendredi. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. L'atelier gourmand, l'étape gourmande en zone industrielle de Sarreguemines. Du pain frais toute la journée, des pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Passez nous voir et pensez au drive. En ce moment, destination évasion avec le wrap Viva Mexico et le menu bacon New York. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Plus de 2000 références de vin, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. Toutes les tendances déco sont chez Pink, saison par saison. Et pour toutes les occasions, votre paradis déco vous accueille sur plus de 1000 mètres carrés. Venez chez nous. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, à Sarrebruck, à côté de l'Europa Galerie. Sarah Zins, on a suivi le projet de très près il y a un an déjà. Le tout premier boat home qui a été construit, donc son nom c'est Enjoy, oui, c'est bien ça. C'est celui sur lequel nous avons eu la possibilité de faire un tournage puisque nous avons fait une émission spéciale dessus. Oui. Il a été vendu celui-ci ? Oui, il a été vendu. Alors, on ne cherchait même pas forcément à le vendre, mais bon, il y avait beaucoup de vidéos et d'articles sur Internet. Et puis, un couple d'Allemands est tombé dessus et ils sont tombés amoureux. Ils nous ont harcelés pour l'acheter. Et puis, on s'est dit, bah, pourquoi pas. En plus, c'est des personnes qui sont adorables et qui habitent Berlin. Enfin, le Enjoy est maintenant à Berlin. Donc, ça nous permet aussi d'avoir une vitrine là-bas, de pouvoir faire de la pub là-bas. Et nous, du coup, on construit un nouveau modèle d'exposition. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'il y a d'autres boat homes qui doivent être construits là, dans les prochains temps ? Oui. Donc, du coup, à la suite de la vente de
de Enjoy qui était notre modèle d'exposition. On reconstruit un modèle d'exposition de 15 mètres, mais avec toutes les optimisations, toutes les améliorations par rapport au premier, quoi. Donc ça va être vraiment quelque chose de super. Et on a aussi vendu une maison flottante pour un couple d'Allemands aussi, décidément la clientèle allemande, voilà, qui est à Saarbrück. Voilà. Et le plus gros projet en cours, on le voit sur les images là, c'est un restaurant flottant qu'on construit de 38 mètres de long, donc c'est vraiment énorme. Et la particularité un petit peu de ce restaurant flottant, c'est qu'il est pour moi, parce que j'ai remporté un appel à projet lancé par la ville de Strasbourg l'année dernière pour un super emplacement au centre-ville de Strasbourg sur l'eau, pour y faire de la restauration flottante. Et comme ça a toujours été mon rêve d'ouvrir un restaurant, je me suis dit bon là c'est l'occasion ou jamais. Et puis on a remporté l'appel d'offres et puis maintenant on construit la bête. Donc justement, vous en êtes où pour ce projet-là? Comme vous l'avez vu là sur les images, on a la coque qui est terminée et puis on commence là tout juste à monter la superstructure. Donc il y a plein de choses, on doit penser à plein de choses, il y a encore plein d'étapes, mais c'est en très très bonne voie, autant au niveau de la construction que moi au niveau plutôt de déjà toute la partie exploitation avec le recrutement, le concept, les fournisseurs, etc. Oui, il y a tout un travail encore à faire derrière, il n'y a pas que la construction pour faire un restaurant. C'était quelque chose donc, que vous vouliez faire depuis longtemps, donc félicitations en tout cas. Par rapport à cette reconversion, est-ce que ça veut dire que l'entreprise Bothome, elle va être un petit peu chamboulée ou... Pas du tout. Pas du tout. C'est mon papa qui reprend la partie commerciale. Et puis là, on a trouvé des super partenaires pour la production de nos bateaux qui sont FB2M. C'est une entreprise à Sarralbe, donc qui eux gèrent toute la partie production. C'est l'usine qu'on a vue sur les images. Donc non, pas du tout. Bothome, ça s'arrête pas. Au contraire, là maintenant, avec tout le travail qu'on a fourni, les études, les premiers projets, les premières commandes, on n'a pas du tout envie de s'arrêter en si bon chemin. Et en fait, on compte axer notre offre sur 3 axes. Donc la partie habitation, avec les maisons flottantes et bateaux habitation. La partie restaurant, parce que forcément une fois que ce restaurant sera terminé et qu'il sera amarré à Strasbourg, ce sera une super vitrine et c'est un produit qu'on a mis beaucoup de temps à aboutir, puisqu'il faut respecter toutes les normes établissements recevant du public. Alors c'est vraiment très très complexe, mais maintenant au niveau de la construction on le voit pas encore, mais je veux dire le produit fini sera vraiment très très abouti et c'est quelque chose qu'on compte ajouter à notre catalogue entre guillemets, et puis j'espère vendre d'autres restaurants flottants à travers la France, mais aussi pourquoi pas au Luxembourg, en Belgique, en Suisse. Oui, bien sûr, on ne s'arrête pas forcément à notre secteur. Vous avez déjà conquis la clientèle allemande, alors pourquoi s'arrêter? Alors pour rappel, on peut peut-être donner vos coordonnées. Il y a un numéro qui normalement va s'afficher en bas de l'écran, donc on peut appeler pour faire n'importe quelle commande. Vous faites généralement des choses aussi sur mesure par rapport aux clients, etc. Il y a aussi votre site internet qui est très très bien fait. Donc www.bothome.fr. Voilà, il y a vraiment toutes les informations dessus. Je voulais pour terminer faire un petit rappel. Le Bothome, donc on l'a vu sur les images, c'est quand même assez épuré, c'est une innovation, etc. Mais cette maison flottante, elle est avec quel état d'esprit finalement? C'est plusieurs états d'esprit. C'est comme vous l'avez dit, le côté design épuré, très lumineux avec les grandes baies vitrées. C'est aussi une démarche dans la direction du développement durable, puisqu'on fonctionne avec des moteurs électriques, avec des panneaux solaires. On navigue sans bruit. Voilà, c'est vraiment aussi un aspect qu'on a voulu mettre en avant. Et puis
l'idée c'était de retrouver le confort de la maison moderne avec la liberté qu'offre un bateau. Parce que bon, la parfois, mobilité, se déplacer, tout ça. Voilà, parce que parfois le problème des bateaux, ça peut être parfois qu'on n'a pas vraiment, que c'est pas forcément confortable, ou bien qu'on n'a pas forcément beaucoup de place. Mais là, ça donne envie en tout cas. Et le problème bon là c'était oulala, là c'était Enjoy en travaux, mon Dieu. Là, il n'était pas encore fini. Le prochain, faudra revenir faire un reportage. Ce sera avec plaisir. Ce sera beaucoup mieux. Là, voilà, là c'est mieux. Ça, ces images-là, c'est un peu mieux. Ça donne un peu plus. ça concrétise la chose. Voilà. Ouais. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Vous restez encore un petit peu avec nous, puisque le lundi, avec Sandrine, on fouille les archives. Sur quel événement on revient aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est pas un événement joyeux dont on va parler dans cette chronique. On va revenir sur l'affaire Karine Schaaf. Alors la jeune fille a été tuée en juillet 2001 à Beach. Elle était alors âgée de 16 ans et elle se rendait chez une amie à vélo, mais elle n'y est jamais arrivée. Elle a croisé sur la route Stefan Kraut qui l'a tuée. Au printemps 2002, une reconstitution avait été organisée sur les lieux du crime. Regardez. Triste journée jeudi dernier à Beach. Dès 14h, sous une pluie battante, la zone industrielle est encerclée, fermée à toute intrusion. La première reconstitution de la mort de Karine aura lieu dans quelques heures en présence de Stefan Kraut, mis en examen pour le meurtre accompagné ou précédé du viol de Karine. Loin du travail de la justice, à quelques kilomètres de là, les parents de la jeune victime tentent de maîtriser leurs émotions et de relativiser l'événement. Les chaînes de télévision nationales sont toutes là, la presse écrite aussi. Tous sont en quête de l'image de l'arrivée du meurtrier présumé. On verra même la Mazda blanche pilotée par Stefan Kraut le jour du drame s'engouffrer vers le lieu de la reconstitution. Et le procès a eu lieu en 2004. Stefan Kraut avait été condamné à perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans. Sa compagne Péroline a été condamnée à 3 ans de prison pour destruction de preuves. Et en appel, la peine du meurtrier a été réduite à 30 ans de prison. Merci beaucoup pour cette chronique, même si, comme tu l'as dit, elle était un peu plus triste que d'habitude, mais ça fait partie de nos archives, donc il faut aussi en parler. On passe maintenant à un focus sur une entreprise, rien de tel que Pizza Flamme Isel. Alors non, ce n'est pas le slogan d'une pizzeria. Cette société installée à Meisenthal est spécialisée dans la fabrication de fonds de tarte pour pizza et tartes flambées. Thierry, le gérant, a repris l'activité de son père en 2007. Une histoire de famille qui a démarré il y a 23 ans. Depuis, l'entreprise s'est diversifiée et tourne à plein régime. Reportage. Notre société Pizza Flamme Isel est une société de fabrication de fonds de tarte artisanaux pour pizza et tartes flambées. Mon père a commencé cette activité il y a environ 23 ans maintenant. Il a toujours été attiré par tout ce qui est boulangerie et pâtisserie et il a eu l'opportunité d'acheter quelques anciennes machines. Il a fait ça à côté de son travail. On a commencé juste pour quelques assos du village, puis ensuite les associations des villages d'à côté nous ont demandé. Avec le bouche à oreille, ça a grandi. Au départ, Thierry aidait son père pour qui Pizza Flamme Isel était une activité complémentaire. Bien des années plus tard, le fils a pris la tête de l'entreprise et en a développé l'offre pour pouvoir en vivre. D'abord, j'étais parti pour faire des études de sport et puis le côté fond de tarte, le côté relationnel avec les clients, c'est quelque chose qui me plaisait plutôt bien. En 2007, j'ai décidé de reprendre le flambeau. J'ai fait ça du coup pour en vivre, donc on a dit bon, il faudrait peut-être un peu grandir. On a acheté de nouvelles machines, on a démarché quelques grandes surfaces de la région. Aujourd'hui, ça se passe bien. Les fonds de tarte sont faits uniquement à base de farine, d'eau, d'huile et de sel. Il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas de produits chimiques. Il y a différentes étapes dans la fabrication. En premier lieu, on fait la pâte dans le pétrin. Ensuite, la pâte, elle sort du pétrin, on la met dans une machine qui s'appelle une portionneuse bouleuse. Donc c'est une machine qui nous fait des pâtons ronds qu'on va positionner dans un panier. On va humidifier, les laisser reposer. Après ça, on les passe sur une presse. Les plateaux sont chauds et on presse ces pâtons à chaud. L'étape suivante, on les met en chambre froide pour qu'ils refroidissent. Quand ils descendent en dessous de 5 degrés, on les ressort de là pour les emballer sous atmosphère protectrice avec un papier spécial congélation entre au cas où les gens veulent les garder plus longtemps et les congeler. La dernière étape, c'est donc bien sûr la distribution. Il y a des particuliers qui viennent les chercher directement chez nous. Il y a les associations qui nous commandent quand ils ont des fêtes du village, fêtes des pompiers, peu importe. Et ensuite, tous les mercredis et tous les jeudis, je livre quelques grandes surfaces de la région.
a cette partie fond de tarte qui est essentiellement pour les grandes surfaces qui nous prennent 70% de notre production. Et ce qu'on propose également aux particuliers, c'est tous les ingrédients, tout ce qui va sur la pizza à tarte flambée, on vend tout ça aux particuliers en frais. On a également un snack dans le village depuis 20 ans maintenant. On a une remorque avec laquelle on se déplace sur des événements le week-end. Les associations nous appellent, donc nous on ramène les fonds de tarte, tout le matériel qui va avec, les fours, le personnel. Fabrication de fonds de tarte, vente d'ingrédients prêts à l'emploi, snacks et remorques à pizza, la diversification de Pizza Flamiselle fait sa force. Pour Thierry, les pizzerias ne sont pas des concurrentes. Au contraire, on travaille main dans la main avec eux. J'ai plusieurs pizzerias qui me prennent mes fonds de tarte pour faire leur pizza ou leur tarte flambée. Ce qui nous différencie un peu des autres fabricants de fonds de tarte, c'est qu'on utilise un blé très ancien. Ce blé pousse aujourd'hui à Ralin. Il est moulu à Volmaster au moulin Arnette, sans aucun additif. Et ensuite, il arrive chez nous sous forme de farine. C'est un blé ancien qui n'est plus beaucoup cultivé du fait de son très faible rendement. Par contre, il donne une super croustillance à la pâte qui est très goûtue, quoi. Sarah Zins, dernière question peut-être, quand est-ce qu'on pourra voir ce bateau-restaurant à Strasbourg? Vers octobre-novembre. Très bien. Bon, voilà. Après, il y a toujours une marge d'erreur, mais voilà, en tout cas, on a déjà hâte. Il faut bien la prendre en compte, celle-là. Tout à fait. Merci beaucoup et à bientôt. Bonne continuation. Merci. En tout cas, Sandrine, à très vite également. À très vite. On termine notre émission en musique avec Audrey qui chante I See Fire d'Ed Sheeran sur la scène du Casino des Faïenceries. Belle écoute, bonne journée et à demain. Bonjour, c'est Audrey Botten, je chante depuis une quinzaine d'années. Je suis actuellement conseillère bancaire et pour moi, la musique représente ma passion première. Home is the eye of the mountain below. Keep careful watch of my brother's soul. And should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over darling sun. This is the rain and fire that we should all burn together. Watch the flames come high into the night, calling our Father on. Stand by and we will watch the flames burn on and on the mountainside. And we should die tonight. We should all die together. Raise a glass of wine for the last time. Calling our Father on. Prepare as we will. Watch the flames burn on and on the mountainside. There's only shaman come upon the sky. I see fire inside the mountain. I see fire. Sur scène, je me vois vivre en fait la chanson, vivre son histoire, ses paroles, sa mélodie. C'est quelque chose qui m'emporte, qui me transcende, on va dire, et je vais vers l'inconnu, vers une nouvelle histoire chaque fois. And I hope that you remember me. La connexion avec le public se fait déjà par le regard. Donc le regard, en fait, il est omniprésent chez les gens. Ça fait toujours du bien de voir qu'en même temps, ils sont fascinés. On les transporte aussi, parce que nous, on est transportés, mais on les transporte également dans notre univers. Et ça fait un bien fou de les voir avec le sourire sur les lèvres. I'm sure my people falling, they sure really do the same. Come find a mountain high, we got to close the flame, calling our Father on. Stand by and we will
watch our flames come on and on the mountainside. Desolation will come upon the sky. Nasifa inside a mountain, that's a fire. Burning the trees, I see fire. Unrolling soul, I see fire. Bloomed in the breeze, and I hope that you remember me. Pour moi, l'artiste référence restera Christophe Maé parce que c'est un showman en fait sur scène. Il allie également l'acoustique et j'aime bien tout cet univers un peu acoustique. Donc Christophe Maé, que ce soit Vianney aussi dernièrement ou Ed Sheeran, il allie vraiment l'acoustique à merveille. And when the dark is burning, I will cover my eyes for these dark return of them, my blows are raised down, and the forest coming down, and crashing to this lonely town, and then shine upon the ground. I hear my people screaming, no, not safe. Inside the mountain, I see fire. Mullen trees, I see fire. Wallowing souls, I see fire. Blonde in the breeze, I see fire. Oh, you know, I see the burning fire. Mon avenir musicalement, je le vois toujours, que ce soit dans les week-ends, chanter. Je chante de toute manière au quotidien, donc je ne vais pas arrêter du jour au lendemain. Après, ce qui m'anime vraiment, c'est le fait de pouvoir le communiquer sur la scène, parce que c'est très différent qu'on soit à la maison ou qu'on soit sur scène. Avant tout, la musique pour moi c'est une passion que je pratique depuis une quinzaine d'années. Une ambition, pourquoi pas, on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. Donc je laisse mon chemin me guider.